répugnait souvent aux exercices du corps. Ses muscles durent être disciplinés. L'école de Joinville est passée par là. La France est un empire est un film documentaire qui, pendant 1h30, détaille les multiples bienfaits de la colonisation sans la moindre autocritique. Nous sommes en 1939, le moment n'est pas encore venu. Ça représente parfois plusieurs dizaines de films par an en France, le film colonial qui va aller des années, des années 20 aux années 50. Ça va durer un petit peu encore après-guerre, mais la grande période, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il faut, du film colonial, c'est véritablement le milieu et la fin des années 30. Donc on est devant un genre qui est tout à fait constitué. Je dirais, Renoir parlait du genre colonial presque comme le western à la française. C'est cette idée des terres vierges qu'on va conquérir, et qu'on va offrir en quelque sorte à la civilisation. Les indigènes n'hésitent plus à confier leurs fillettes à l'école. Instruites comme les garçons, elles cessent ainsi d'être, comme sous la loi barbare, des inférieures promises aux plus rudes travaux. Pour nous, ce colonialisme, cette justification du colonialisme est difficile à supporter. Mais il se trouve que, vous le savez peut-être, Jean Z a insisté pour que ce film soit dans la sélection. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on y montre ? Et le titre est très explicite, la France est un empire, elle a des armées, elle a des troupes. C'est un message subliminal envoyé à l'Allemagne en particulier. Si vous avise de faire la guerre, il n'y a pas seulement les troupes de la métropole, mais il y a toutes les forces de l'Empire, et donc ça représente une force militaire considérable. Jean Zay savait que la guerre risquait d'arriver et dans ce contexte, il a conçu le Festival de Cannes comme une machine politique, destinée à vanter les mérites du monde libre contre le totalitarisme, sans voir qu'en même temps il faisait la promotion d'un autre totalitarisme, mais les organisateurs ont choisi de ne pas occulter le problème posé par les films coloniaux. Il faut les voir, il faut absolument les montrer, il faut les regarder pour comprendre quelles étaient les mentalités de l'époque, mais il faut les présenter comme des documents et du coup les montrer comme des documents historiques, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner, oui bien sûr, bien sûr.